Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Grande est ma joie d'être là connecté ce soir afin de passer un merveilleux moment avec vous dans la présence du Seigneur. Voilà, je vous laisse vous connecter, je vous laisse rejoindre ce direct. Je vous laisse rejoindre ce moment où le Seigneur va nous faire énormément de bien. Alors, si vous êtes là, j'espère que tout va bien chez vous. Voilà, comme annoncé, je suis en direct ce soir. On va passer un excellent moment avec notre grand thème « Où est Jésus-Christ ?» 5e partie, avec votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver. Voilà, soyez connectés, soyez branchés, restez scotchés, en espérant que tout va bien chez vous, que la journée s'est bien passée, que la grâce de Dieu est en train de se manifester dans vos vies, que le Seigneur vous prête, n'est-ce pas, vie, qu'il vous prête la santé. Et si il arrive que vous êtes malade, on va aussi prier que Dieu puisse vous accorder, n'est-ce pas, sa guérison. Amen. Voilà, connectez-vous, dites à quelqu'un que nous sommes déjà en ligne, signale à quelqu'un que nous sommes déjà en ligne, que nous sommes connectés et qu'on va passer un excellent moment. Amen. Voilà, signale ta présence si tu es là, signale ta présence. Si tu es là, manifeste-toi comme d'habitude, tu peux me saluer, tu peux écrire un mot, tu peux écrire quelque chose par là, je sais que le son est bon, que l'image est bonne. Et tu peux aussi inviter quelqu'un. Voilà, invitons les frères et sœurs, invitons les personnes à pouvoir passer ce moment avec nous. Tu connais quelqu'un qui doit entendre cette parole, quelqu'un qui doit être béni. Alors partage cette vidéo, bienvenue à tout le monde, Oui, shalom la sœur Véronique, que le Seigneur puisse te faire du bien, là où tu es, au nom de Jésus. Alors quelqu'un est connecté en train de partager, nous partageons très largement cette vidéo. Où est Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est notre thème, où est Jésus-Christ? Et j'aimerais que tu entendes cette parole, j'aimerais que quelqu'un puisse écouter cette parole. Nous sommes bénis depuis le début, la première partie de notre thème, et ce soir nous sommes à la 5e partie, avec notre grand thème, où est Jésus-Christ? Vous êtes sur voilà, différentes places, différents endroits, vous êtes en train d'écouter cette parole, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Oui, shalom à sœur Patricia, que la grâce de l'Éternel puisse te localiser là où tu es. Alors, très rapidement, partageons parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit se dire ce soir. Alors, j'aimerais qu'on puisse partager. Soyez très actifs, soyez réactifs. Partagez, aidez-moi à atteindre un grand nombre de personnes ce soir encore pour que la bonne nouvelle soit annoncée à plusieurs comme le Seigneur nous le demande. Que la bonne nouvelle doit être prêchée partout. Vous voyez, partout, la bonne nouvelle doit être prêchée. Et vous pouvez participer à cela, vous pouvez contribuer à faire que d'autres personnes puissent nous rejoindre. Amen. Voilà, je vous laisse le faire. Je vous laisse dans les groupes. Copiez le lien de la vidéo. Vous partagez dans les groupes. Voilà, partagez dans les groupes. Informez. Vous voyez, vous avez la possibilité à partir de Facebook de partager, n'est-ce pas, la vidéo dans plusieurs groupes pour que les personnes qui sont dans les groupes puissent être informés et puissent rejoindre, n'est-ce pas, cette vidéo. Sur Messenger, vous pouvez partager aussi la vidéo, vous copiez le lien de la vidéo et vous l'envoyez par Messenger à plusieurs personnes, à vos contacts, à vos amis, à vos frères et sœurs pour que nous puissions prier ensemble et partager une portion des Écritures que Dieu a mis à cœur afin de nous bénir, nous encourager. Amen. Voilà. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui sont en train de se connecter. Tous ceux qui sont en train de se connecter, ceux qui sont déjà là, restez branchés. Et le temps que les autres, n'est-ce pas, puissent nous rejoindre. Et dans quelques minutes, on va commencer. Dans quelques minutes, on va commencer. Voilà, pendant que les autres se connectent, nous sommes en train de taguer le nom. Nous sommes en train de partager la vidéo. Vous pouvez copier le lien et faire partager sur WhatsApp. Vous pouvez voilà,
informer plusieurs personnes par WhatsApp également. En tout cas, par différentes manières. Sur Instagram, vous pouvez informer que la vidéo est là disponible et que voilà, nous avons passé un merveilleux moment avec le Seigneur. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est grand, notre Dieu est glorieux. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des passionnés de Jésus? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent entendre, n'est-ce pas, parler du Seigneur ce soir? Amen. Voilà, si vous êtes là, si vous êtes prêts, on va commencer, n'est-ce pas, tout de suite. Toutes les personnes qui vont nous suivre également en rediffusion, je prends le temps de vous saluer, le temps de bénir Dieu pour votre vie. Et j'ose croire que cette vidéo va vous faire du bien. Alléluia. Voilà, c'est votre serviteur, comme je le disais, c'est votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour sauver. Et le message que Dieu nous a donné, c'est le message de la foi, du salut, restaurer la véritable adoration et le message de la famille. Voyez, et notre vision, la vision que Dieu nous a confiée, s'articule donc dans 7 axes principaux. Donc, 7 axes principaux, à savoir révéler Jésus-Christ aux nations. Deuxièmement, former, enseigner, préparer les personnes donc à servir Dieu. Troisièmement, restaurer la véritable adoration. Quatrièmement, implanter selon les besoins. Cinquièmement, donc préparer l'église, l'épouse face au retour imminent de Jésus-Christ. Et nous avons également restauré la véritable adoration. Et nous avons aussi préparé, n'est-ce pas, une jeunesse prophétique. Préparer et lever une jeunesse prophétique pour servir Dieu. Donc voilà un peu le travail, par la grâce de Dieu, que nous sommes appelés à faire ici et là. Et toutes les personnes qui ont besoin également de mon livre, le spécialiste des cas impossibles, donc le livre est disponible, vous pouvez juste nous écrire et on saura vous donner plus d'informations, comment est-ce que vous pouvez arriver à voir, n'est-ce pas, ce livre entre vos mains et que vous puissiez être nourri, enrichi par les différentes choses qu'il y a dedans. Le spécialiste des cas impossibles, donc c'est le livre que j'ai écrit. Et sur YouTube, SPS 7 TV, notre chaîne YouTube, vous avez plusieurs, n'est-ce pas, messages. Et vous avez aussi le clip, le spécialiste des cas impossibles. Parce qu'il y a non seulement le livre, mais il y a le CD qui l'accompagne. Et vous avez un clip également, vidéo qui est disponible sur YouTube. Le spécialiste des cas impossibles ou sur SPS 7 TV. Et pour le livre, vous pouvez nous écrire, on saura vous le faire parvenir. J'aimerais qu'on puisse maintenant prier. J'aimerais prier avec quelqu'un qui est connecté. J'aimerais prier avec quelqu'un qui veut passer un excellent moment avec le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu. Est-ce que tu peux te disposer là où tu es? Est-ce que tu peux disposer ton cœur, disposer tes oreilles afin d'écouter ce que l'Esprit a à nous dire ce soir à travers le canal, à travers le vase que je suis, à travers l'instrument que je suis? Dieu va te faire du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier Dieu? Est-ce qu'on peut lever nos voix tous ensemble? Est-ce qu'on peut dire merci à notre Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Tu es infiniment grand, Seigneur. Tu es si merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur. Les cieux proclament ta grandeur. Les cieux témoignent que tu es digne. Les cieux racontent, oh Dieu, tes œuvres. Quand je regarde le soleil, Seigneur, je vois ta gloire. Quand je vois, Seigneur, les étoiles, la lune, quand je regarde la faune et la flore, quand je regarde, Seigneur, l'homme que tu as créé à ton image, quand je regarde les animaux, Seigneur, que tu as façonnés, oh Dieu des armées, par ta puissance, oui, je réalise,
Christ, combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Merci de nous prêter encore vie ce soir. Merci, oh Dieu, de nous avoir permis de nous réveiller. Pas parce que, Seigneur, nous sommes si importants, mais simplement parce qu'il t'a plu dans ton amour de renouveler ta grâce à notre égard. Oui, de nous faire encore du bien. Voilà pourquoi ce soir, oui, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, selon qu'il est dit que tout ce qui respire puisse louer le nom de l'Éternel. Nous respirons ce soir. Oui, Seigneur, nous t'exaltons, nous te disons merci pour cela. Au siècle de siècle, tu es Dieu. D'âge en âge, ô Dieu, tu es vivant. D'éternité en éternité, c'est toi qui règnes. Le seul, l'unique, le véritable, l'incomparable, l'insondable. Oui, toi qui fais de grandes choses, qui accomplis de grandes choses. Oui, toi, Seigneur, qui opère, oh Dieu, avec efficacité. Toi qui accomplis des miracles. Toi qui accomplis, Seigneur, alléluia, ce que la main de l'homme ne peut accomplir. Ta puissance l'accomplit. Ta gloire le réalise, ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci pour ton bras puissant, Seigneur. Je prie pour quelqu'un ce soir, alléluia, qui a besoin de ton intervention, qui a besoin de ta puissance, qui a besoin que ta gloire puisse, oh Dieu, se manifester dans sa vie. J'aimerais prier pour quelqu'un qui est malade. J'aimerais prier pour quelqu'un qui est malade. Il y a une onction pour la guérison. Quelqu'un qui est malade, pose ta main là où tu as mal. Pose ta main là où tu as mal. Il y a quelque chose de surnaturel qui va se passer. Frère, je crois au miracle, je crois au surnaturel, je crois en Jésus-Christ, le spécialiste des cas impossibles. Il n'a pas changé, il est le même. Sa gloire n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé. Elle va opérer ce soir. Que quelqu'un qui est malade pose sa main là où il a mal. Si tu connais quelqu'un qui est à l'hôpital, tu connais quelqu'un qui est malade, oui, touche ton cœur, pose ta main sur le cœur et tu penses à cette personne. Tu pries pour cette personne. Oui, je prie maintenant au nom de Jésus. J'aimerais déclarer maintenant la guérison. J'aimerais confesser maintenant, car l'onction du Saint-Esprit, la grâce de Dieu est là disponible ce soir, afin de guérir quelqu'un qui est malade. J'aimerais commander à toute maladie ce soir de lâcher au nom de Jésus. Je commande à toute maladie de lâcher. Je déclare la guérison divine. Je déclare la guérison divine de la santé de quelqu'un qui me suit maintenant. Oui, qui est malade. Quel que soit ce que tu as annoncé, quel que soit ce qu'on a dit sur toi, quel que soit ce qui a été proclamé, annoncé sur ta vie, j'aimerais t'annoncer que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Reçois la guérison, reçois cette guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Je te dis, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Et que cette personne pour qui tu as posé ta main sur le cœur, cette personne qui est hospitalisée, cette personne qui est affectée par la maladie, oui, tu crois la place de la personne, tu crois que Dieu peut la guérir, tu crois que Dieu va la sauver, tu crois que Dieu va l'épargner. Alléluia, je déclare la guérison sur toutes ces personnes-là, sur toutes ces personnes qui ont besoin de voir la gloire de Dieu, la main de Dieu, que Jéhovah Rapha, que Yahvé Rapha puisse se lever et accorder la guérison puissamment au nom de Jésus. Accorder la guérison, t'accorder la guérison et accorder la guérison, alléluia, à toutes ces personnes pour lesquelles tu es en train de prier maintenant et tu es en train d'attendre le miracle de Dieu, la gloire de Dieu. Oh, j'aimerais déclarer, je sens une onction de la guérison. Oui, il y a une onction de la guérison. Voilà pourquoi l'Esprit me pousse à insister. L'Esprit me pousse à insister. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous voyons les malades guéris. Par la grâce de Dieu, nous prions pour des cas, nous prions pour des personnes et nous voyons Dieu opérer des choses surnaturelles, opérer des grandes choses, opérer des choses impossibles parce qu'il est le spécialiste des cas impossibles. Et je crois ce soir que ta maladie, alléluia, disparaît. Je crois ce soir, quel que soit le diagnostic, quel que soit ce qui a été établi sur ta vie, je brise cela au nom de Jésus. Je te prophétise la guérison. Je déclare la guérison, la restauration de ta santé ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Et si quelqu'un est malade, pour qui tu es en train de prier, j'aimerais déclarer au nom de Jésus, que la grâce de Dieu puisse atteindre cette personne. Oui, là où elle est, là où elle se trouve, que la puissance de Dieu puisse arriver jusqu'à là où cette personne est, et que la guérison puisse affecter son corps, dans le nom de Jésus, et que tu témoignes la gloire de Dieu, que tu témoignes la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.
Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un croit en la puissance de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit au miracle? Est-ce que quelqu'un croit au surnaturel? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable? Quelqu'un croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il agit encore jusqu'à aujourd'hui? Frères et sœurs, il n'est pas mort. Oui, les apôtres sont morts. Les apôtres sont morts. Les prophètes, certains sont morts. Mais le Dieu de ces hommes n'est pas mort. Il agit encore jusqu'à présent. Et il suscite des serviteurs. Il a suscité des serviteurs qu'il utilise encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Yahweh, dans le nom puissant de Jésus, d'opérer des miracles, des prodiges dans la vie, Seigneur, de ton peuple. Oui, que la gloire de Dieu puisse se manifester et que ton peuple contemple, Seigneur, ta grandeur, contemple ton amour et ta puissance dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. J'aimerais vous parler maintenant par rapport à ce thème, à savoir, où est Jésus-Christ? 5e partie, nous sommes à la 5e partie. Pour toutes les personnes qui veulent, n'est-ce pas, savoir de quoi est-ce que nous avons parlé dans les 4 parties précédentes, allez-y sur notre chaîne YouTube, SPS 7 TV. Donc SPS 7 TV. Allez-y, vous allez voir première, deuxième, troisième, 4e partie, ainsi que d'autres grands thèmes que j'ai eu à aborder également, toute une série d'enseignements sur la génération des fils et filles de Jézabel notamment, et puis celle et lumière du monde, donc celle de la terre et lumière du monde, donc plusieurs grands thèmes que vous allez retrouver là-bas pour que cela puisse vous bénir abondamment. Amen. Alors ce soir nous parlons de où est Jésus-Christ. Où est Jésus-Christ? Un thème très important, un thème capital, un thème, alléluia, qui va nous bénir, un thème qui va nous faire du bien. Où est Jésus-Christ, frères et sœurs? Où est Jésus-Christ? 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Allons-y dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Alléluia. 1 Roi chapitre 18. Et nous allons voir à partir du verset 28. Suivez très bien. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 28 et on va descendre. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, écoutez bien, ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Le verset 30 maintenant. Alléluia. Là maintenant, bien-aimé, le verset 30, il est question du prophète Élie. Il est question de cet homme que Dieu avait choisi. Il est question de cet homme avec qui Dieu, n'est-ce pas, a marché. Cet homme qui a démontré la puissance de Dieu, cet homme qui a révélé la grandeur de Dieu à la surface, n'est-ce pas, de son peuple et aussi des nations. Et ici, il est confronté à des faux prophètes. Il est face à un défi. Vous voyez, le peuple était ballotté pour l'histoire. Le peuple est penchant. Le peuple ne sait pas exactement vers qui se tourner. Tantôt, ils sont vers l'Éternel. Tantôt, ils s'adonnent aussi à des faux dieux, à l'idolâtrie. Ils s'adonnent, n'est-ce pas, aux statuettes. Ils s'adonnent à des théraphim. Ils s'adonnent à adorer, n'est-ce pas, des idoles. Le peuple était penchant. Le peuple était vacillant. Le peuple était boiteux. Vous voyez, il n'avait pas fait le choix, comme on l'a dit précédemment. Jésus-Christ est en fonction du choix que nous faisons. La place que tu lui donnes, la place que tu laisses Christ occuper dans ta vie, c'est ce qui va déterminer qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire dans ta vie. C'est selon ce que tu crois. Pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit, il te soit fait selon ta foi. Si tu crois, vous voyez, c'est la foi qui détermine ce que Dieu peut ou pas faire dans notre vie. Tout dépend, en fait, de ce que nous croyons. Tout dépend de ce que nous pensons que Dieu peut faire. Tout dépend de la place que nous lui donnons. Et le peuple ici était boiteux. Il ne savait pas exactement, n'est-ce pas, quelle position prendre. Voilà que Élie va se lever
et il va confronter les faux prophètes de Baal. Il va confronter le faux prophète d'Astarté. Il va lancer un défi sur le mont Carmel. Alléluia. Sur le mont Carmel, Élie convoque, n'est-ce pas, les serviteurs des faux dieux, des idoles, et il va lui se présenter comme étant l'envoyé, le messager, celui qui est mandaté par l'Éternel Yahvé, le véritable. Et il était question de défi. Et dans ce défi-là, on voit ici la première partie, il lance, n'est-ce pas, le défi, et il demande, n'est-ce pas, à ces faux prophètes-là en premier, de pouvoir invoquer leur Dieu, de pouvoir pratiquer leurs coutumes, alléluia, de faire tout ce qu'ils pouvaient faire afin que leur Dieu puisse répondre, que leur Dieu puisse se manifester. Et le défi, c'était le Dieu qui répondra par le feu, alléluia. Le Dieu qui répondra, bien-aimé. Le Dieu qui sera invoqué et qui va se manifester. C'est lui qui a les prix pour le véritable Dieu. Et les faux prophètes d'Astarté, de Baal, n'est-ce pas? Ces personnes qui étaient auprès de Jézabel, ces personnes qui trompaient le peuple de Dieu, ont fait leurs incantations, ils ont fait leurs incisions, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, bien-aimés, et invoqué leur soi-disant Dieu. Mais la Bible dit, il n'y a eu ni voix, ni réponse. Vous voyez, rien ne s'est passé. Mais écoutez, qu'est-ce que Élie va faire? Alléluia. Qu'est-ce que Élie va faire? Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. J'aimerais lire et ensuite je vais nous aider à comprendre prophétiquement cette parole. Vous voyez, les actions d'Élie et adapter cela par rapport à notre thème, à savoir où est Jésus-Christ. Alors, Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel. Notez bien, soulignez bien. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Alléluia. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Oh, si quelqu'un peut partager cette vidéo, si quelqu'un peut partager encore massivement, on va rentrer dans des choses, bien-aimées, qui sont tellement importantes, surtout dans ces temps de la fin. Des choses que les chrétiens doivent entendre. Vous voyez, écoutez les scandales, écoutez, tel a fait ceci, tel a fait cela. Ça ne bâtit pas forcément ta vie. Savoir que telle personne, il y a une vidéo qui circule sur telle ou telle personne, ça ne bâtit pas forcément ta vie. Ça ne te prépare pas forcément au salut. C'est la parole de Dieu qui a la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, te préparer. La véritable parole de Dieu, c'est celle-là qui te prépare par rapport à l'enlèvement, au retour du Seigneur et aussi par rapport au jour de la mort, parce que ça peut arriver à tout moment. Alléluia. Alors, Élie, n'est-ce pas, va faire quelque chose de très important. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ok. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Verset 33 de 1 roi 18. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et plaça sur le bois. Alléluia. Puis le verset 34, il dit remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit faites-le une deuxième fois et ils firent une deuxième fois. Il dit faites-le une troisième fois et ils firent, n'est-ce pas, une troisième fois. Le verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et il dit Éternel, alléluia, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Israël, que l'on sache, oh yes, que l'on sache, frères et sœurs, il est temps que le monde puisse savoir, il est temps que les hommes puissent savoir, il est temps que les nations puissent savoir, alléluia, aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et pour nous, dans les nations, frères et sœurs, maintenant dans les nations, il est temps, bien-aimé, que le monde sache que tu es Dieu, alléluia. Oui, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi
afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et c'est toi qui ramène leur cœur. Le verset 38, et le feu de l'Éternel tomba, alléluia. Le feu de l'Éternel va tomber. Le feu de Dieu est tombé sur l'holocauste que Élie avait présenté. Dieu a répondu par le feu. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, ils tombaient sur leur visage et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Voici la réaction du peuple. Ils ont fini par reconnaître finalement que c'est l'Éternel qui est le véritable Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que le peuple a su se positionner? Qu'est-ce qui a fait que finalement le peuple a su, n'est-ce pas, comprendre, lire que tous ces faux dieux-là, ce sont que des inventions des hommes. C'est une perte de temps. Vous voyez, des dieux qui ne répondent pas, des dieux que vous invoquez matin, midi, soir, et ils ne font rien. Mais ici, l'Éternel a répondu. Ici, le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'Alliance, Abraham, Isaac et Israël, il a répondu par le feu et par là démontrant qu'il est le seul, l'unique, le véritable. Et le peuple a su se positionner, n'est-ce pas, en suivant le Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où, n'est-ce pas, les hommes, on est dans un moment, un temps où les hommes sont vacillants. Les gens ne savent pas, n'est-ce pas, où se tourner. Les gens se posent tellement de questions, alléluia. Tellement de questions, les gens se posent tellement de questions, à savoir, est-ce que Dieu est vivant? Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il est le véritable? Les autres parlent, n'est-ce pas, de l'islam, d'autres parlent de telle ou de telle religion, et les gens sont dispersés, les gens ne savent pas où donner de la tête, les gens ne savent pas exactement, oui, vers qui, vers quelle direction, n'est-ce pas, se tourner. Laissez-moi vous dire que la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Il n'y a point de salut en dehors de Christ Jésus. Voilà pourquoi il est important que tu le comprennes. Il est important que tu le saches. Il est important que tu comprennes que seul Christ a vaincu la mort. Seul lui est ressuscité et il est assis à la droite de la majesté divine. Et c'est lui qui peut te sauver. C'est lui que tu as besoin d'avoir dans ta vie. Tu as besoin de Jésus plus que jamais. Tu as besoin de Christ parce qu'il est le salut. Tu as besoin de Christ parce qu'il est la vie éternelle. Tu as besoin de Jésus parce que son nom est la délivrance. Oui, il a le pouvoir, la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, régler tous les problèmes auxquels tu pourrais être confronté. Jésus est la personne qu'il te faut. Alors, regardons ce que Élie va faire, les actions d'Élie. Et on va essayer de comprendre la portée prophétique. On va essayer de comprendre, n'est-ce pas, aller dans les eaux profondes, dans les Saintes Écritures et comprendre qu'est-ce que Élie a fait. Et qui va nous répondre, qui va nous aider à répondre à la question, à savoir où est Jésus-Christ. Alléluia. Et qu'est-ce qu'Élie va faire? Première des choses, au verset 30, 1 Roi chapitre 18, nous sommes au verset 30. Qu'est-ce que Élie va faire? Élie va dire au peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple va s'approcher de lui. Bien-aimés, voici la première des choses, avant que le feu, parce que souvent, on veut la finalité d'une chose, mais on ne veut pas connaître quelles sont les étapes pour arriver à un résultat. Très souvent, les gens veulent des miracles, on veut le surnaturel, on veut avoir des grands ministères, on veut avoir de l'impact, que Dieu nous utilise puissamment. On veut que la gloire de Dieu puisse se manifester. On veut que le Dieu d'Élie puisse nous utiliser, n'est-ce pas, comme il a utilisé Élisée, comme il a utilisé tous ces prophètes-là. On veut que la gloire, la puissance de Dieu puisse se manifester. Mais le problème, c'est quoi? Tu n'as pas la même relation, tu n'as pas la même intimité, tu ne payes pas le même prix que ces personnes-là ont payé pour voir Dieu se manifester dans leur vie. Vous voyez, on veut la gloire, mais on ne veut pas payer le prix. Qu'est-ce que Élie a fait avant d'avoir le résultat? Il y a eu des préalables, il y a eu des principes qu'il a respectés
afin que la gloire de Dieu puisse aussi se manifester. Voyez, où est Jésus-Christ dans notre cœur? Où est Jésus-Christ dans notre vie? On veut le voir se manifester. On veut qu'il se serve de nous. On veut que sa puissance puisse émaner de nous. Mais qu'est-ce que nous faisons? Écoutez ce que Élie va faire. Le verset 30, il dit, « Approchez-vous de moi » et tout le peuple s'approcha de lui. Donc la première des choses que Élie va comprendre, c'est qu'il avait besoin de la communion fraternelle. Il avait besoin que le peuple, n'est-ce pas, puisse s'associer à lui. Il appelle le peuple, il dit, approchez-vous, approchez-vous. Donc Élie comprend ici que ce n'est pas une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire de solitaire, non. Mais il était question que le peuple, il soit en accord avec le peuple. Il était question que le peuple puisse s'approcher. Vous voyez, ici, nous voyons l'image de la communion fraternelle. Où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? Tu vois que quelque part, tu négliges la communion fraternelle. Tu préfères être avec des païens. Tu refuses la communion avec les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'éloigner de Jésus-Christ. Tu vas t'éloigner du Seigneur. Il y a des gens qui disent, on n'a pas besoin des autres. On n'a pas besoin de prier dans une église. On n'a pas besoin de pasteur. Nous seuls, ça suffit. On peut rester chez nous et prier seul, c'est suffisant. On n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'être enseigné parce que le Saint-Esprit nous enseigne. Et on a des chrétiens comme ça qui veulent vivre en autarcie, qui veulent vivre la vie chrétienne de manière solitaire. Ils veulent faire cavalier seul. Non. Élie, aussi loin qu'il était, il a appelé le peuple à s'approcher. Approchez-vous, voyez, l'image de la communion fraternelle. Et la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Voyez, pour que Jésus-Christ puisse être au centre de ta vie, pour que Christ soit, n'est-ce pas, établi dans ta vie, oui, tu as besoin d'avoir une relation, une intimité, des moments seuls, mais tu as besoin aussi d'être entouré des bonnes personnes. Tu as besoin des personnes qui craignent le Seigneur, qui aiment Jésus-Christ, des personnes, n'est-ce pas, quand tu es en leur compagnie, ils te donnent envie d'avancer. Alléluia. Ils te donnent envie d'aimer Dieu. Tu as besoin de la communion fraternelle. Voilà pourquoi prier à la maison, c'est une bonne chose. Mais vous devez aussi chercher à avoir une assemblée, quelque part où vous priez, quelque part où vous êtes enseigné, quelque part où Christ est prêché, n'est-ce pas, en esprit et en vérité, où le Saint-Esprit agit, où la vérité, n'est-ce pas, conduit, où la personne qui dirige, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu et honore la parole du Seigneur. Ça, c'est la première chose que Élie va faire. Voyez? Et une chose qui favorise que Christ soit au centre de ta vie. Une chose qui permet à Christ de pouvoir se manifester dans ta vie. C'est lorsque tu permets à ce que d'autres frères et sœurs puissent être autour de toi et que tu sois en leur compagnie pour ainsi grandir. Parce qu'il y a des choses que Dieu te parlera à travers les autres. Il y a des choses que Dieu fera à travers les autres. Et c'est quand tu es en communion avec ces personnes-là que tu vas connaître Christ dans d'autres aspects. Tu vas recevoir de la part des autres personnes et ainsi, toi aussi, tu pourras donner ce que tu as reçu de Dieu et ainsi, on peut grandir dans la communion. C'est pourquoi la Bible dit, il y a diversité d'opérations, mais c'est le même esprit qui opère tout en tous. Aux uns, il est donné et aux autres, il est aussi donné. Donc, c'est quand les uns et les autres se mettent ensemble et ils partagent, n'est-ce pas, leurs expériences. Ils partagent leur vécu, ils partagent des moments de prière, de communion, de fraternité. C'est ainsi que nous grandissons dans le Seigneur. C'est ainsi que nous permettons à Christ de s'établir véritablement dans nos vies et dans notre cœur. Voici la première des choses que Élie a fait. Première chose, communion fraternelle, favoriser la communion fraternelle. Élie rétablit l'autel. Voilà la deuxième chose. Il rétablit l'autel qui était renversé. Où est Jésus-Christ? C'est notre grand thème, 5e partie. Où est Jésus-Christ? Écoutez ici, Élie va rétablir l'autel. Il n'a pas commencé à invoquer Dieu, non. Il a commencé d'abord à rapprocher les gens. Par là aussi l'unité.
Voyez, parlons de l'unité. Le corps, il a compris qu'on doit faire corps, on doit être unis. Et il appelle les gens à l'unité. Voyez? Parce que Dieu n'agit pas là où il y a la dispersion. Dieu n'agit pas là où il y a la division. Dieu agit là où il y a l'unité. Dieu agit là où il y a des personnes qui font bloc. Là où il y a des personnes qui ont une pensée, une vision. Là où il y a des personnes qui le cherchent d'un cœur sincère, qui s'unissent pour l'invoquer. La gloire de Dieu descend toujours. Et là, il restaure l'autel qui était renversé. Et lui fait un constat d'abord, que l'autel était renversé. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'autel, c'est l'image du cœur. Vous voyez, l'autel, c'est l'image du cœur. L'autel, c'est le lieu de sacrifice. Et notre cœur est le lieu, n'est-ce pas, de sacrifice. C'est par le cœur qu'on adore Dieu. C'est par notre cœur qu'on sert Dieu. C'est par notre cœur qu'on peut, n'est-ce pas, être agréable à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Vous voyez, tout se fait, tout se passe, n'est-ce pas, pratiquement dans notre cœur. L'adoration pure, là, aimer Dieu, c'est avec le cœur. Être sincère, c'est avec le cœur. Pardonner, c'est avec le cœur. Voilà pourquoi la Bible nous demande de soigner notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Vous voyez, et Christ doit être dans notre cœur. Où est Jésus-Christ? Il doit être dans ton cœur. Et malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent comme l'église de Laodicée. C'est-à-dire l'amour du plus grand homme a refroidi. Christ n'est plus véritablement la priorité de certains chrétiens, de certains enfants de Dieu. L'autel a été renversé. L'amour de Dieu n'est plus véritablement dans les cœurs. De moins en moins de personnes aiment Dieu. Regardez ceux qui sont païens. Comment est-ce qu'ils blasphèment? Comment est-ce que les gens sont prêts à toutes sortes de dépravations? Et quand vous leur parlez de Dieu, limite les gens sont insultants. Quand vous parlez de Dieu, les gens n'en ont rien à faire. Et ce qui est malheureux, c'est de voir même les chrétiens. De plus en plus de chrétiens, bien aimés, s'éloignent de Dieu. De plus en plus de personnes n'ont plus la crainte de Dieu. Quand Christ est dans ton cœur, il y a la crainte de Dieu. Mais vous voyez des personnes qui fréquentent les églises, mais qui vivent sans remords dans le péché. Qui vivent, n'est-ce pas, volontairement dans le mal. Des personnes qui pratiquent des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, a baissé dans les cœurs. Regardez comment est-ce qu'avant, la crainte de Dieu était pour faire pratiquer un péché. Quand quelqu'un tombait, les gens se repentaient facilement. Mais au jour d'aujourd'hui, on a des gens qui tombent, qui restent même dans le péché et ils continuent à faire semblant devant les autres. Ils continuent à vouloir paraître saints. Ils continuent à vouloir, n'est-ce pas, donner une apparence qu'ils sont avec Dieu alors qu'ils ont une vie complètement bien-aimée dans le péché. Il y a un problème. Et il doit avoir une restauration. Vous voyez, l'autel a été renversé, l'image du cœur. Et c'est l'état dans lequel plusieurs chrétiens se retrouvent aujourd'hui, à savoir que l'autel est renversé. Que l'amour de Christ n'est plus véritablement dans les cœurs. Il y a un problème de cœur. Jésus-Christ n'occupe pas totalement la place. On lui a donné une partie de place dans notre cœur. Mais il y a tellement de choses qui remplissent notre cœur. La haine, la jalousie, l'amour du monde, l'amour des choses de la terre. Tellement de choses prennent place dans le cœur et on laisse une petite partie, une petite portion, une petite place à Dieu dans notre cœur. Bien aimé, il y a un problème. Il y a un problème et l'autel doit être restauré. L'autel de Dieu doit être restauré. Il doit avoir une restauration. Tu dois redonner à Dieu la totalité de ton cœur afin qu'il puisse régner de tout ton cœur, de tout ton cœur. Oui, car la Bible déclare que tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Vous voyez, ce n'est pas une partie de ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu dois aimer l'Éternel. Et il y a un problème des cœurs aujourd'hui. Regardez comment la méchanceté remplit les cœurs. La méchanceté, je ne parle pas des païens. Je parle de ceux qui ont la Bible, de ceux qui prêchent parfois la parole, de ceux qui se disent enfants de Dieu. Regardez comment la jalousie, la rivalité,
la méchanceté, comment la haine, comment les querelles, les jalousies, comment des choses en fait qu'on ne doit pas retrouver parmi en fait les gens qui sont censés être lumière du monde et celle de la terre. Regardez comment tellement de choses bien aimées qu'on retrouve parce qu'il y a un problème. L'autel a été renversé. Le cœur, n'est-ce pas, n'est plus entièrement à Dieu. Le cœur n'est plus totalement à Dieu. Et c'est là le problème de certains chrétiens. Et que le Seigneur veut restaurer. Le Seigneur veut que l'autel puisse être rétabli. Et c'est ce que Élie a fait. Il a rétabli l'autel. Il a rétabli l'autel. Frères et sœurs, on veut que le Seigneur puisse nous sauver. On veut être enlevé. On doit restaurer notre cœur. Il y a une restauration qui doit se faire dans notre cœur, frères et sœurs. Non, on ne peut pas continuer à vouloir servir Dieu avec des problèmes dans le cœur, avec des rancœurs, des rancunes, avec tellement de choses lourdes qui accablent notre cœur. L'autel doit être restauré. L'autel de Dieu, comme Élie l'a fait, alléluia. Le cœur, voici, frères et sœurs, où est Jésus-Christ? Il doit être dans ton cœur. Mais dans quel cœur? Dans un cœur qui se purifie, un cœur qui se sanctifie, un cœur qui est rempli de l'amour de Dieu, un cœur qui est rempli de compassion, un cœur qui cherche Dieu, qui invite Dieu et qui laisse le soin au Seigneur de pouvoir le diriger, de pouvoir le conduire, frères et sœurs. C'est très, très, très important. Jésus-Christ voudrait occuper pas une partie de ton cœur, mais totalement, occuper pleinement ton cœur. Et tu dois débarrasser des idoles, tu dois te débarrasser de toutes les choses, bien-aimées, qui règnent, la cupidité. Vous voyez, la cupidité, l'orgueil, tellement de choses, la méchanceté, tellement de choses qui prennent la place et qui empêchent à ce que Christ puisse se manifester dans notre vie. Voilà pourquoi il est question de restaurer l'autel qui a été renversé par le péché. Renverser l'autel qui a été renversé, la communion qui a été renversée, détruite la communion qui a été brisée, frères et sœurs, par des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Il n'est pas trop tard, il est encore possible de restaurer l'autel, de revenir à Dieu, de cesser de faire semblant, cesser d'être prophète devant les médias, cesser d'être évangéliste devant les médias, alors que dans l'intimité, dans la vraie vie, on a déjà abandonné le Seigneur. On a déjà fait, n'est-ce pas, naufrage par rapport à la foi. Des gens qui sont dans l'alcool, des gens qui sont dans le péché, mais qui, devant les médias, vont jouer aux saints, vont jouer aux serviteurs de Dieu, vont jouer aux chrétiens véritables, vont jouer aux enfants de Dieu. Alors que dans les coulisses, c'est des gens qui écoutent les musiques du monde. Ils écoutent les musiques du monde. Ils dansent, n'est-ce pas, des chorégraphies à la mode mondaine. Des gens qui ont des langages appropriés, n'est-ce pas, devant les médias. Mais quand ils sont en dehors des médias, ils n'ont pas le même langage. Ils parlent comme des païens. Ils s'expriment comme des gens qui ne sont même pas convertis. Mais quand ils sont devant les médias, ils ont une apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle. Et il est important de comprendre. Il est important de pouvoir, n'est-ce pas, revenir véritablement au Seigneur. Revenir véritablement à la parole de Dieu. Et de faire en sorte que nous puissions retrouver notre communion, notre relation avec le Seigneur. C'est très, très, très important. Notre salut en dépend. La vie éternelle en dépend. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse du bien. Retrouvons-nous vendredi à partir de 20h30 pour un moment de live. Continuez sur ce thème. Où est Jésus-Christ? Et le dimanche à 15h, on va se retrouver encore pour partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée à vous. Amen.